soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came J'en vois certains qui se moquent, c'est vermeilleux. Oui, c'est vermeilleux, puisque c'est le nom de l'exposition. Vermeilleux, puisque nous allons parler du vermeil. C'est vrai qu'il est un petit peu oublié, ce métal. Oui, alors on le rappelle, hein, le vermeil, c'est de l'argent massif recouvert d'une fine couche d'or. Ouais. Et c'est la matière que les Kugel ont choisi. Que les Kugel. Kugel. Nous sommes ici chez les Kugel, la galerie Kugel à Paris. Ah voilà, parce que Kugel, pour les gens, c'est autre chose. C'est Kugel. Non, Je cherche mais un y a petit que renseignement vous sur qui- Kugel. Non. Bon, les Kugel, vous savez qui sont les Kugel? Non. On ne s'est pas arrêté là par hasard, pas des juste cougards, parce qu'il y avait de la lumière. Non. Ils font partie, on va dire, des 3 meilleurs antiquaires au monde. Et tous les 2 ans, ils proposent à leurs clients, aux visiteurs de la galerie, une exposition thématique, alors en général sur des domaines très pointus et peu étudiés auparavant. Et cette fois-ci, eh bien, c'est l'orfèvrerie strasbourgeoise du 16e au 19e siècle. Alors, Pointu. c'est hyper pointu, dit comme ça paraît un peu hermétique, mais vous allez voir, ça ne l'est pas du tout. Vous allez voir les plus beaux chefs-d'œuvre de l'orfèvrerie des siècles passés, et puis vous allez découvrir l'histoire passionnante de la ville de Strasbourg, qui dès la Renaissance, en fait, est un des plus grands centres de production d'orfèvrerie, et c'est vraiment là, Thomas, où l'on produit la plus belle qualité de vermeil. Donc, regardez, Alexis Kugel nous présente cette expo. Strasbourg, par sa position géographique, a eu un destin unique. C'est une ville allemande qui appartient à l'Empire, du Moyen-Âge jusqu'en 1681. En 1681, la ville devient française et Louis XIV, très intelligemment, maintient les privilèges et l'organisation de la cité. Les orfèvres ont le droit de travailler l'argenterie à la teneur d'argent allemand. Ça a permis de faire une argenterie superbe à moindre coût et ça a participé au développement et au succès aussi de l'orfèvrerie. Il est passionnant d'observer chronologiquement le passage précis entre l'influence allemande et l'influence française, qui ne s'est pas fait évidemment du jour au lendemain. Nous avons ces 3 coupes sur pied qui illustrent bien le passage. La première est encore très allemande d'esprit. La deuxième montre un réseau d'appliques qu'on retrouve dans l'orfèvrerie parisienne. Et la troisième, avec le couvercle, elle suit le goût parisien tel qu'il a été diffusé par les gravures d'un humaniste à Strasbourg. Nous avons eu la chance de trouver une coupe exceptionnelle à plus d'un titre. C'est une coupe qui est faite par un orfèvre de Strasbourg pour la Corporation des Orfèvres et qui est ornée sur son corps de 3 scènes qui illustrent un atelier d'orfèvre. C'est un document exceptionnel. On rentre là dans la vie privée et le travail de l'orfèvre et le haut du couvercle est surmonté par un petit personnage qui tient un marteau et un trousseau de clés et qui symbolise le chef de la Corporation des Orfèvres. Le clou de l'exposition est ce service de toilette avec le miroir, les boîtes à poudre, l'aiguière, le bassin et d'autres éléments. C'est la dot d'une princesse lors de son mariage. Il représente l'apothéose en quelque sorte du goût et de la qualité de l'orfèvrerie de Strasbourg. C'est en effet les princes allemands de toutes les principautés d'Allemagne qui étaient les plus grands clients des orfèvres de Strasbourg. Et ce service est l'un des plus beaux qui ait survécu. Il est important de se rendre compte de l'extraordinaire talent des artisans des siècles qui nous ont précédés. C'est le but de l'exposition, de montrer aux gens des objets de qualité qui, en quelque sorte, n'ont pas besoin d'explication. La beauté et l'élégance et le raffinement s'imposent à tout public. Continuer un petit peu à nous faire rêver, vous nous avez amené une bonbonnière Oui, en vermeil. c'est une petite bonbonnière. La bonbonnière, c'est une petite boîte ronde avec un couvercle amovible. Ça, c'est ce qu'on appelle une bonbonnière. Et celle-ci, elle a la particularité d'être en argent repoussé. Et l'argent repoussé, voilà. C'est-à-dire que la plaque d'argent est repoussée à l'aide d'un outil. C'est pas coulé, c'est pas fondu. C'est vraiment la main de l'orfèvre qui sculpte le relief. Et c'est de l'argent blanc, en fait. C'est de l'argent blanc tel qu'il sort du façonnage. Il y a une particularité dans cette exposition, vous m'avez dit, nous sommes chez un antiquaire, donc tout est à vendre. Tout est à vendre, vous pouvez tout acheter, si vous avez les moyens, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'une petite bonbonnière comme une ça, petite par exemple. bonbonnière comme ça, c'est assez cher. Et c'est quoi, on est dans les combien? On est entre nous, une petite bonbonnière comme ça coûte aux alentours de 40 000 €.
Ah voilà, quand même. Mais voilà, D'accord, vous oui, savez donc- que c'est un travail, mais c'est un travail extraordinaire, quoi. Il y avait la corporation des orfèvres à Strasbourg qui était très stricte, très rigide, qui demandait vraiment une qualité extraordinaire aux orfèvres, une qualité d'exécution. C'est un Donc, bijou. c'est un petit bijou. Est-ce qu'il y a des poinçons pour le vermeil? Il y a des poinçons et d'ailleurs vous allez pouvoir dans ce catalogue, ça c'est le catalogue de l'exposition et c'est un catalogue très intéressant parce que c'est un très joli livre qui référence toutes les pièces de l'exposition et regardez, il y a tous les poinçons de tous les orfèvres qui se trouvaient dans Attendez, cette je région. crois qu'on ait le temps de faire on un voit petit pas peu trop le bien, point. Non, mais en non, fait mais des si, regardez, poinçons. laissez-les Voilà. tranquillement, voilà. Chaque orfèvre avait sa propre signature, son petit reconnaître sa poinçon. provenance. Donc ça, c'est un ouvrage de référence du coup. Donc voilà, l'exposition, dépêchez-vous, hein, c'est jusqu'au 8 novembre. C'est gratuit, allez-y, c'est tellement beau, c'est merveilleux. C'est gratuit tant qu'on C'est n'achète merveilleux. pas. Merci beaucoup, Mélanie.